Chers auditeurs, auditrices, parmi fidèles émission sur Divine Seven, moi saluons-nous encore dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Sur Divine Seven, c'est une émission qui a caractère évangélique. Lundi à caractère évangélique, qui de nature Jésus-Christ, qui apportait la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? C'est la résurrection des morts. La résurrection des morts prêchée par les serviteurs de Jésus-Christ et les apôtres de Christ. Faut que nous ne pas oublier, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que nous sommes morts, nous sommes séparés de Dieu. Et si nous sommes morts et nous sommes séparés de Dieu, nous n'avons pas de communication avec Dieu, nous n'avons pas d'aucune relation. C'est la chair avec l'âme qui t'a bambilé. Mais puisque avec l'arrivée de Jésus-Christ, il a porté la vie pour l'esprit, et lorsque l'esprit est né de nouveau, conformément à la loi de Jésus-Christ, eh bien, gagner une dualité. Dualité qui gagne, c'est l'âme et l'esprit. Puisque qu'on y a une loi qui fait apparition, la loi du péché et la loi de l'esprit de vie fait apparition, qu'on y a là un conflit qui existait. La loi, l'esprit de vie, Dieu accordé à l'esprit, à l'homme qu'il avait créé à l'image de Dieu, à savoir l'esprit, et la chair qui était soumise à la loi du péché. La loi du péché, c'est la raison de laquelle Dieu a condamné le péché dans la chair. C'est la raison de laquelle les nous entrés dans le livre des Corinthiens 5, verset 16, Jésus-Christ dit, moi, pas reconnaître aucun monde selon la chair. Toutes œuvres selon la chair que vous-même vous fait travail pauvre. Moi, pas connaître qui ça doit faire pour capable atteindre la nouvelle naissance. Quelle décision doit prendre pour capable atteindre la nouvelle naissance. Mais sans la nouvelle naissance, au pas qu'à agréable à Dieu. La nouvelle naissance, c'est la foi même que Dieu a parlé ou bien Dieu a évoqué. Sans la foi, ou pas capable agréable à Dieu. Sans la foi, ou pas capable de reconnaître Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne espère pas, des choses qu'on ne voit pas. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que vous naissiez de nouveau pour être entrés dans le royaume de Dieu, pour faire partie du royaume des cieux. Je dis, je vais tourner dans un texte biblique qui va aider moi à méditer ou du moins faire un tournage autour de la Bible. Je suis obligé à faire une illustration avant même d'entrer dans le texte biblique là, et puis pour être capable de tirer un sous-terme
Grand Dieu d'amour, bon papa qui est en haut dans le ciel là, Yahweh, c'est lui qui est, c'est lui qui révèle. Yahweh, papa, révélez-moi des choses cachées. Fais-moi connaître qui est-ce que est, Seigneur. Afin que moi-même, Seigneur Dieu, me capable de propager virus ça pour me capable de contaminer ceux qui doivent être contaminés par les virus de Jésus-Christ. Afin que pour me capable de changer ADN et pour être capable petit bon Dieu. Mais je merci Seigneur pour grâce qu'on accorde mes privilèges pour me capable de parler non non ou moi pas dit, moi pas pu pour me capable de parler non non ou moi même son péché, moi même son vieux bagaille, son vieux bagaille. Mais grâce soit rendue en Jésus-Christ, il est accordé pour me capable de parler non non. Et c'est toujours dans Hébreux 12 verset 2 ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a vu la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite de Dieu. Il dit nous fixer genoux sur Jésus. Lorsque nous fixons genoux sur Jésus, c'est prendre Jésus-Christ comme modèle, prendre Jésus-Christ comme boussole. Moi-même, qui porter parole ça, nous ne pouvons pas prendre comme modèle. Moi-même, je ne pas un exemplaire pour nous. Mais exemplaire, nous, c'est Jésus-Christ. Exemplaire, nous, c'est Jésus-Christ. Fixez genoux sur Jésus. C'est Jésus-Christ qui est capable de nous salut. C'est Jésus-Christ qui est capable d'accorder nous salut. Et nous pouvons voir, lorsque il dit le chef et le consommateur de la foi. Amen. Lorsqu'il dit le chef et le consommateur de la foi. Mais la Bible dit comme ça que Abraham, c'était papa la foi. Abraham, c'était papa la foi. Mais vu expérience Jésus-Christ, et selon la Bible, il dit que Jésus-Christ qui est le chef de la foi. Le chef de la foi. Là, il dit le chef de la foi, son nom, malgré tous les obstacles, vu que la chair voulait opposer à la volonté de Dieu, voulait opposer à l'esprit, Jésus-Christ pas gardé ceux qui frappent les yeux, mais Jésus-Christ lui-même les gardé à l'intérieur de lui-même. Il allait au-delà de la matière. Il allait au-delà de la chair. Mais Dieu Seigneur Jésus-Christ, me dit merci encore. Le consommateur et le chef et le consommateur. Il y a un monde qui consomme. Là, on parle de consommateur. Ce monde, tout ça qui voulait exposer, qui voulait exposer, opposer à la volonté de Dieu, lui rejeter yo, lui abandonner yo. Il y a des monde, moi-même, je dis, n'entend ça dans la période ça. La honte, lorsque moi la honte, pour le frapper, pour me protéger, caractère, me fuis honte là. Mais honte là, il y a des fois, c'est lui qui servi de délivrance. C'est lui qui va ouvrir une porte pour. Il y a des fois, la Bible dit comme ça que quand on senti moun ka parler malou, ou peut passer. Et c'est là même pour capable passer pour parler malou, pour pas être capable ouvert pour vous. Mes frères dans le Seigneur,
Même les accusés de faussement. Même les odiviers causés sur nous. Pas le défendre tête, non. Nous avons un juge qui est au-dessus de ce qu'on a pensé. C'est Jésus. Il est le juge d'instruction qui a instruit dossier devant papa bon Dieu. Accusation, ça y est là sous dos là. Qui rend nous bouleverser ou pas capable dormir, ou pas capable vivre. Remettre-les à Jésus. Déception yo, qui fait de l'eau à couler dans les yeux aujourd'hui. Remettre-les à Jésus-Christ. Ayant le regard fixé sur Jésus. Lorsque la Bible dit ayant regard fixé sur Jésus, on va chercher des éléments qui étaient bons en Jésus-Christ pour être capable de faire des exposés. Avec Jésus-Christ, si nous rappelons, nous dit nous, Jésus-Christ, c'est le retour binaire. Là, nous parlons de retour binaire, c'est que il y a un système de pensée qui est établi pour deux forces qui en opposition. Ils sont animés d'une même pensée, d'une même idéologie. La matière animée d'une même idéologie, l'esprit animé d'une même idéologie. Ça veut dire et que lorsque ton âme est accumulée le système de pensée de Dieu selon ou conformément à la parole de Jésus-Christ manifestée par les prophètes, et il y a pour mission d'unifier l'âme et l'esprit. Et c'est ça le règne de Dieu établi sur cette terre. Mes frères et sœurs, avec l'arrivée de Jésus-Christ, qui est issu des saints, c'est le retour binaire à l'unité par le ténèbre. L'unité, l'aime dire, c'est le retour binaire, c'est que Dieu qui a existé entre l'âme et l'esprit, qu'on y a unifié, il fait un seul, le règne de Dieu soit établi. Et bien, dès le début de la création, c'était le plan de Dieu, c'était le rêve de Dieu pour l'humanité, pour être capable de gagner un monde sens unique, pour que Dieu t'ait établi l'homme en tant que prince de la terre, en tant que représentant de Dieu, en tant que représentant le royaume des cieux, en tant que diplomate sur cette terre. Mais l'ennemi, l'adversaire, dit non. Comment on va le faire connaître? Dieu n'est pas capable de régner dans le trône. Et puis, quand l'autre royaume encore sur la terre, il veut régner sur lui. Et il mettait un prince, qui c'est l'homme. L'homme qu'il avait créé à son image. C'est lui. Il dit non. Je vais jouer toute tactique. Pour être capable. Prends trône ça. Le monde visible. Avec qui ça? Par un acte de désobéissance. Satan, le diable, prend trône, mon Dieu, prend le règne sur la terre et dominer. Et l'homme va perdre la présence de Dieu. Et si nous allons dans le 4, lorsque l'ennemi, lorsque Jésus-Christ était en agonie, Jésus-Christ a souffert, il était amèrement souffert et il était grand goût. C'est que ça démontre que la chair était en faiblesse. La chair était une nécessité pour trouver une nourriture pour être capable de supporter.
l'ennemi vient tester Jésus-Christ. Deuxième Adam. Il dit comme ça que si tu prosternes devant moi, tu mets ta genou devant moi, même dans tout royaume ça yo, toute richesse ça yo, que elle m'a été donnée. Elle, ça, c'est à savoir de Ève qui était désobéie la loi de Dieu. Et Ève va introduire Marie à tout dans le péché. Et le péché va l'étendre dans ce monde. Dieu va le séparer de l'homme. Et puis, il dit péché, bon petit temps pour capable aimer. Mais ça qui appartient à moi-même, ça me prend temps pour me créer là. Ça me prend temps pour me mettre le conseil du royaume des cieux pour me capable de faire la naissance créée. Ça fait Dieu dit faisons l'homme, nous ayons pluralité. On nous fait l'homme à l'image. Il dit non, pas perdu. Bref, Jésus-Christ lui-même, il est venu pour capable de réparer le péché qui était détruit dans le jardin d'Éden. Mais, péché ça, il est séparé nous de Dieu. Jésus-Christ dit nous, fixez les yeux nous sur moi-même. Prenez des exemples de la part de moi-même. Moi, je vais faire un petit aller pour nous prendre un exemple. L'histoire de Jésus-Christ parlait. Jésus-Christ, son homme qui était très respectueux, qui était respecté maman, qui était respecté papa adoptif, à savoir Joseph, et mère biologique, à savoir Marie, il était soumis à Marie. Toute sa Marie demandait, il était fait. Et on dit, d'après l'histoire que je lis qui approfondit, il était un respect mutuel, même pour frère. Les âges Jésus-Christ a marché selon la chair. Il a conduit selon la chair. Il était une maman qui c'est Marie qui t'a guidé. Mais après, Jésus-Christ pourra entrer dans la stature binaire. Il pourra entrer dans la stature binaire. C'est que les gagnants pour ne pas marcher selon la chair, mais il pourra marcher selon l'esprit. La mère de Jésus fait une intervention auprès de Jésus lorsque Jésus-Christ était à noces de Cana. Le vin était manqué. Sa mère de Jésus était approchée de Jésus. Il dit Jésus comme ça que vin manqué. C'était comme capable dit la chair vient bas l'esprit l'ordre dit mais ça pour le faire mais l'esprit allait au-delà de la matière mais la matière a des limites mais l'esprit n'a pas de limite. Jésus-Christ est né de nouveau lorsque Jésus-Christ était sorti dans le Jourdain. Jésus-Christ était scellé par l'esprit. Jésus-Christ était conduit par l'esprit. Jésus-Christ n'est pas conduit par sa mère, à savoir Marie. Et puis il va répondre, il dit, mais qui rapport, qui gagne entre moi-même avec vous-même? Ça ne veut pas dire, il était minimisé maman ou bien il était méprisé maman. Mais il y a une dimension que vous arrivez ou transcender la matière. La matière pas qu'à gagner autorité sur vous. C'est l'esprit qui doit dominer la matière, mais la matière pas qui doit dominer l'esprit. Il dit femme, qu'y a-t-il entre moi et Marie, son femme,
moi vénéré pour sagesse li, puisque lui-même il te connaît qui est Jésus-Christ et il te une idée de mission de Jésus-Christ. Marie soumet en foi. Marie dit, fais tout ça que le Dieu nous. Oh Marie, que bon Dieu protège au côté hier, Marie. Que bon Dieu garde au côté hier. Peut-être Marie, nous sommes capables de rencontrer dans le ciel, même Jean, l'Esprit a dit qu'il faut grâce. Et bien, je dis à Jésus-Christ, il a accordé nous grâce. Nous sommes capables de serviteur comme nous-mêmes des servants. Nous sommes capables de rencontrer. Mais peut-être qu'à priver dans le ciel là, c'est pas ça que nous allons changer. Parce que nous allons dans la gloire de Dieu, à glorifier mon Dieu et remercier le Seigneur, dit Saint, Saint, Saint l'Éternel des années. C'est ça ma mission dans le royaume des cieux. Je ne peux pas changer, je ne peux pas changer le passé encore. Parce que c'est la chair qui toujours les fait me retourner dans le passé. Mais non, encore. Que Dieu vous bénisse. Femme, Marie. Marie soumet à Jésus. Il dit, mon Dieu, fait tout ça, il dit, mon frère. Mais Jésus-Christ, il transcendé lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit dans le Jourdain par Jean-Baptiste, le Saint-Esprit scellé Jésus-Christ, les conduit par l'Esprit. La matière n'est pas capable de dire, mais ça vous le faire. Il y a des décisions, la chair n'est pas capable de dire, mais ça vous le faire. Ainsi que, nous prenons notre exemple bien clair, dans le livre de Matthieu 16, lorsque Jésus-Christ était accompagné les disciples, Jésus-Christ pourrait faire une déclaration, il pourrait dire, moment arrivé pour me capable de mourir, à moins attristé. Mais Pierre pourrait répondre, comment ça mettre là? Comment ça pour mourir mettre là? Et mettre là? Vous ne pouvez pas mourir mettre là? Et nous-mêmes, nous devons plaguer nous. Jésus-Christ va répondre. Il dit, Pierre, la pensée est celle qui vient de la chair, mais qui n'est pas de Dieu. La pensée de Dieu est au-dessus de la pensée de la chair. Il parle dit, Pierre, arrière de moi Satan. Lorsque il dit Pierre, arrière de moi Satan, il dit Pierre, est-ce qu'ils ont de moi-même ou animé d'un esprit d'un démon ou animé d'un esprit de ténèbres pour opposer à la volonté de Dieu? Mais la volonté de Dieu est souveraine. Nul ne peut pas opposer à la volonté de Dieu. Qui peut résister à la volonté de Dieu? Nul au monde. L'exemple de Pharaon, à cette période, à cette époque, Pharaon, l'armée Pharaon est évaluée, l'armée la Russie, l'armée la Chine et l'armée les États-Unis. On a fait une idée de comparaison. Et Pharaon, tu voulais résister à la volonté de Dieu, ça que bon Dieu te voulait faire pour te rendre bon Dieu, paraître un Dieu de menteur, un Dieu qui est comparable à lui-même, lui opposé à la volonté de Dieu. Tout le monde qui est opposé à la volonté de Dieu, tout esprit qui est opposé à la volonté de Dieu, ou le compresseur de Dieu
avec des anges, avec des épées filées des deux bords. Il a arraché en taille. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais dis-nous encore, moment arrivé, l'heure arrivée, pour nous capables de retrouver Jésus-Christ. C'est moment de rassemblement, pour nous capables de rassembler et animer d'une seule pensée. Quelle pensée? C'est la pensée qui manifestait en Jésus-Christ. Et la parole même, il a pour mission de transformer son système de pensée. Et retirer la pensée de la chair. Retirer la pensée de la matière. Et lorsque nous unis, nous, par le système de pensée de Dieu, conformément à la parole de Dieu, nous sécuriser. Nous sécuriser. Et la parole de Dieu, lorsque nous demeurons là-dedans, l'établit en cuirasse. Cuirasse là, c'est un système de protection qui empêche ennemi envoyer flèche sur vous. Il y aurait le cuirasse de justice. La parole seulement qui est capable de justifier. Il est capable de parler au mal. Il est capable de critiquer. Pas tant de monde. Allez côté au praler. Il est capable d'accuser faussement. Ou prend temps. Ou réfléchir de ça. Ou dire, qui mal là. Et même mal ça, c'est eux même qui peuvent transformer en bien pour la vie. Et moun sa yo qui t'a parlé au mal là, bon Dieu va mettre moun sa yo au service. Et mon Dieu pour le faire mal, ça changer en bien. Mes frères qui est dans le Seigneur, m'a demandé nous pour ne pas faire plus de fort dans l'enseignement. Sans enseignement, ou pas qu'à rapprocher de Dieu. Sans enseignement, qu'importe leader capable de mener aux gens vle. Sans enseignement, qu'importe leader capable d'utiliser aux gens vle. Sans enseignement, ou pas qu'à connaître Dieu. Sans enseignement, ou pas qu'à faire partie du royaume des cieux. Pour nous rappeler, nous, depuis l'émission, ça qui était commencé 1er mars, texte qui était introduit l'émission, ça, c'est Jean 3, verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nécessité. Né de nouveau, bon Dieu m'a dit là, pour capable naître d'esprit. Pour quelle raison? Jésus-Christ gagné pour capable frapper l'humanité. Jésus-Christ gagné pour capable détruire l'humanité. À tout ça qu'il a donné. Mais pas de problème avec vos frères, mes soeurs, qui disent ou même c'est des bonheurs, ou même on va hériter la terre. Mais à plus forte raison, Jésus-Christ venu sur la terre, il dit pas porter la paix, mais c'est la guerre. Lorsque il dit pas porter c'est la guerre ça, c'est pas une guerre physique, mais c'est une guerre spirituelle. Guerre spirituelle là, c'est entre l'âme et l'esprit. Parce que lorsque Jésus-Christ fait apparition, il évoquait à l'esprit pour l'esprit revenir à la vie. Et depuis l'esprit revenir à la vie, là, l'esprit pas quitter la chair empruntée sur lui, l'esprit pas quitter la chair de priorité sur lui, mais c'est l'esprit qui doit régner sur
la matière. L'esprit qui doit dompter la matière. Et raison de laquelle la matière doit être unie avec l'esprit. Afin que le règne de Dieu soit établi. Faut que nous pas bien dès le début de la création. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il créé, homme qui créé à son image là, et à la ressemblance, et c'est un esprit d'amour. Ce n'est pas un esprit de haine. Je dis, c'est esprit d'amour ça. Jésus-Christ vient de restaurer. Jésus-Christ vient de réparer. Pour capable de détruire l'esprit de haine ça. Je dis, si nous regardons le monde, c'est grande majorité, c'est la haine qui a manifesté. C'est la méchanceté qui a manifesté. Excusez-moi. C'est mal qui a régné. Si nous avons une chance sur cette protection, toujours, c'est à cause de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est amour. Mais lorsque porte de grâce est fermée, mes frères et sœurs, nous pouvons connaître des mauvais moments, des moments durs, des moments terribles, moments qui ne sont pas comparables à ça d'après là, je dis à Port-au-Prince. Et moment ça yo qui prend 10 fois plus de ça d'après là que ça n'attendait. Dans cette période même, l'amour de Dieu pas présent sur terre ça. Nous sommes capables de comprendre l'amour qui a pour mission accorder un sentiment de sensibilité, un sentiment de pitié pour nos prochains. Mais lorsque la haine entre en possession de ton œil, pas de sensibilité encore, même petite qui sortit dans un traillou, pour l'opposer à nous-mêmes. Parce que l'ennemi, mission parle, c'est faire la guerre. Mission parle, c'est faire la guerre, détruire. Mes frères et sœurs, je dis à ce privilège, c'est une occasion en or pour nous prendre des messages, ça. Pour nous être capables de rapprocher nous plus de mon Dieu. Chercher en assemblée. Nous sentir nous confortables dans l'enseignement des apôtres, à savoir Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire. C'est sa mission, Jésus-Christ. C'est sa mission, la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Venez pagnon de malheur qui pendiait sur la terre. Ça m'a regardé dans l'Apocalypse, ce n'est pas fabuleux. Ce sont des choses réelles. Mes frères et sœurs, vous avez un privilège et une occasion en or pour entendre des paroles ça. Et paroles ça, il y a pour mission pour capable éveiller esprit ou pour capable éveiller conscience ou. L'air de conscience, le baptême d'eau, c'est l'engagement d'une bonne conscience. La conscience même est la lampe qui brille au sein des ténèbres. La conscience même, c'est quoi? C'est perception qui nous enseignait sur notre propre existence, à savoir l'esprit qui était créé à l'image de Dieu. Comment conscience est capable d'éveiller? C'est par la connaissance de Dieu et par la sagesse de Dieu, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Et lorsque les yeux de votre cœur est ouvert, la sensibilité et pitié à manifester dans votre cœur. Mais la haine, c'est le contraire.
Mes frères et sœurs dans le Seigneur, acceptez Jésus-Christ. Faites la paix avec Jésus-Christ. Entrez nos assemblées ou sentir que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a guidé l'assemblée ça. Mais ce n'est pas l'assemblée qui a guidé des gens sur, en question, sur la matière, à penser à eux pour être capable d'accumuler des choses terrestres, des choses pernicieuses. Et choses pernicieuses, ça, yo même c'est déguis pour rien. Et Dieu dit nous, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et cette chose, ça, seront données comme pas de sûr. Mais le début de la création, Dieu n'a pas créé l'homme pour l'homme à utiliser pensée pour chercher des choses pour le satisfaire. Le désir de la chair, pour satisfaire la matière. Dieu a créé la terre. Il créait toutes conditions qui réunissent pour être capable de satisfaire la matière. Tout ça pour l'homme manger, tout ça pour l'homme vivre. Dieu créé. Ça fait que l'homme pas penser de satisfaire le désir de la chair, mais seulement penser à Dieu. Mais l'ennemi, il est venu avec un bagage contraire. Il a injecté un virus, une pensée contraire à la volonté de Dieu, afin que l'homme cherche des choses à satisfaire la chair. Lorsque le péché est entré, il a dit, l'arbre était bon à manger. C'est la convoitise de la chair. L'aide du convoitise de la chair pour capable de satisfaire les désirs de la chair. L'arbre était agréable à la vue. C'est la convoitise des cieux. L'arbre est bonne pour ouvrir de l'intelligence. C'est l'orgueil de la vie. Ces sentiments de supériorité. Ces trois éléments qui constituaient le royaume des cieux. Ces éléments qui marquaient l'opposition à Dieu. C'est la convoitise de Dieu qui corrompt notre veille homme. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. À l'autre mission. Que bon Dieu garde, que bon Dieu protège. Amen. Yeshua. She